Bonjour à tous, bienvenue en décalé pour cette nouvelle pastille. En ce début de semaine, un sujet euh, principal, c'est le monde de l'entreprise. Ces derniers jours, se sont passées plusieurs choses autour du monde dans l'entreprise, notamment les difficultés qui apparaissent ou qui surgissent euh, autour de différentes problématiques, que ce soit d'ordre logistique, économique, financier, la trésorerie, mais aussi toutes les difficultés et toute la pénibilité qui ressort du travail, que ce soit dans les entreprises privées comme dans le service public. Notamment la Poste, hein, puisque ces derniers jours, vous avez entendu, tout comme nous, ce monsieur de l'Aisne qui, à force de refus, d'incompréhension de la part de sa hiérarchie, visiblement, je parle un peu au conditionnel, euh, aurait fini par se décourager et s'est donné la mort en se pendant pendant le déjeuner de ses collègues. C'est compliqué aujourd'hui, compte tenu du contexte économique et social, de gérer l'aspect ressources humaines. Les gens sont dans l'attente, les gens ont peur, même s'ils sont nombreux à multiplier les efforts. Et on ne peut que déplorer ce genre de choses qui s'est multiplié ces dernières années. Souvent, on met ça sur le compte de problèmes personnels. Il ne faut pas oublier que l'entreprise, c'est là où on passe, en règle générale, 70% de son temps. Même si depuis les 35 heures, on note que beaucoup de cadres atteignent les 8 semaines de pause ou de congé dans l'année. En parlant d'entreprise, un autre sujet est venu, c'est cette possibilité ou cette non-possibilité, ces autorisations ou pas de travailler le dimanche. Eh bien, dans l'entreprise privée, ça peut s'entendre. Est-ce qu'on doit ouvrir ou pas le dimanche? Euh, L'affaire de Bricorama en est la preuve. Euh, cette entreprise a été condamnée à ne pas pouvoir ouvrir le dimanche. En est-il euh, de même dans les entreprises publiques? Eh bien non. Hein, on sait que ce soit dans la police, dans les hôpitaux, dans tout ce qui est service auprès du public, eh bien la question ne se pose pas. On travaille le dimanche et on récupère ou pas, en fonction des possibilités et des crédits alloués, le temps travaillé. Justement, il y a des métiers où on donne de son temps, c'est une vocation, et même souvent on donne de son temps gratuitement. Je voulais lancer un clin d'œil à nos amis pompiers qui ont perdu un des leurs ce week-end, enfin deux des leurs, un professionnel et puis ce jeune de 16 ans hein, qui était pompier volontaire et qui menait sa formation depuis l'âge de 12 ans. Il faut savoir qu'en France, ils sont plus de 250 000 à être volontaires pour servir, défendre et préserver la vie des plus en difficulté. Voilà. Mais autour de ces problématiques qui touchent les entreprises, le monde du travail, eh bien, il y a aussi des associations qui œuvrent, notamment sur des aspects pratico-pratiques. Hein. Il n'y a pas que les ressources humaines, il y a aussi la logistique, l'implantation industrielle, la recherche de financement, la communication. Euh, il y a des structures qui sont connues, puis d'autres un peu moins connues, ou de nouvelles structures. Et ce matin, je voulais mettre l'accent sur une association
qui se situe à l'échelon européen et qui s'appelle ALAP Consulting, que vous pouvez retrouver sur le net en tapant ALAP, ALAP-consulting.com, qui se trouve principalement à Lille, mais qui a vocation à répondre aux problématiques en termes d'expertise et de solutions à l'échelon européen. Donc, si jamais vous rencontrez des problèmes ou que vous avez des questionnements avec vos équipes de, de gestion, eh bien, sachez que voilà une association qui œuvre pour optimiser euh, les différents points évoqués. Voilà. Dans notre prochain numéro d'En Décalé, eh bien, je vous retrouverai avec plaisir. Nous aurons les résultats des élections américaines et puis, bien évidemment, avec grand plaisir, nous commenterons. Donc je vous dis à très vite, à bientôt. Au revoir.